Pourquoi Megyn Kelly est-elle soudainement devenue la meilleure amie de ces islamistes qui s'en prendraient à elle à la première occasion? Absolument adorables et n'ont absolument aucune intention de faire le djihad. Ils essaient d'élever leur famille d'une manière qui ressemble beaucoup à la façon dont nous, chrétiens, vivons, vous savez, dans la crainte de Dieu, en pratiquant leur foi et en veillant à ce que des idéologies woke bizarres n'entrent pas dans la classe de leurs enfants. Vous savez, il y a en fait beaucoup de points communs et je pense que ces personnes ont en fait été prises pour cible par certains qui sont extrêmement pro-Israël et qui les ont un peu assimilées en fait, à la mouvance islamiste radicale d'une manière qui est injuste et en réalité assez dangereuse pour elles. Dans cette vidéo, elle explique essentiellement au monde entier que, vous savez, beaucoup de musulmans sont simplement des gens très gentils, normaux. Ils sont comme nous. Ils sont vraiment comme nous. Voyons Megyn Kelly changer d'avis encore davantage. Je ne crois pas que ces manifestations soient simplement un appel à l'aide pour Gaza. Ce sont une revendication de primauté par certains groupes, en particulier les islamistes. Où se trompe-t-elle? Qu'a-t-elle dit qu'on puisse même considérer comme faux? Le CLE a été meilleur que quiconque pour exprimer cela. Et c'est ce qu'elle disait auparavant, ce qui paraît tellement, tellement, tellement normal. Il y avait une raison pour laquelle nous aimions tous l'écouter. Je ne crois pas que ces marches soient en fait seulement un appel à l'aide pour Gaza, mais aussi une revendication de primauté par certains groupes. Bien sûr, elle est originaire de Somalie, puis a été manipulée par les frères musulmans, et d'une manière ou d'une autre, elle a réussi à s'en sortir, à s'extraire de tout cela. Nous avons fait un long épisode à ce sujet, et elle a écrit des livres là-dessus. Elle a réussi à s'en sortir et est devenue une critique permanente de l'islam et de son traitement des femmes. Mais cela fait maintenant une décennie qu'elle tire la sonnette d'alarme à ce sujet, en particulier sur ce qui se passe en Europe. Ces hommes arrivent et les femmes qui pouvaient autrefois se promener en débardeur et en short dans la rue pour aller prendre un café se font maintenant harceler, parfois même agressées, et doivent donc souvent marcher accompagnées d'un homme de leur famille. Entendez-vous la différence entre ce discours de 2023 et ce que nous venons de traverser? Elle dit que les personnes issues de l'islam sont normales, mais en même temps affirme que c'est un danger pour les femmes et que des attaques ont lieu. Cela empire. Juste pour assurer leur sécurité parce qu'ils ne s'intègrent pas. Ils s'attendent à ce que les jeunes femmes européennes et les autres s'adaptent à eux. En écoutant cette version de Megyn Kelly, je me demande simplement où tu es passé et pourquoi tu nous as quittés. Tu nous manques, toi, la personne saine et normale. Parce que ce qu'elle s'apprête à dire en avril 2026 va te sidérer par sa stupidité. La manipulation est si présente qu'on ne la remarque plus, car tout le monde répète la même chose. On finit par penser, oui, c'est ce que nous pensons tous. À Fox News, c'était automatique. Il fallait dire qu'Israël est notre allié le plus important au Moyen-Orient et que nous avons une relation spéciale. Parfois, je me demandais pourquoi, encore pourquoi, pour que quelqu'un m'explique. Je veux dire parce que c'est vrai. Tout n'est pas une manœuvre de propagande.